Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune et de l'adornatisme. Donc, pour cette pleine lune, je vais vous dire un petit peu comment je célèbre en général la pleine lune. Et je vais essayer de vous donner une petite technique toute simple à faire à la pleine lune et pour vous apporter l'abondance un peu dans votre vie. Donc, la pleine lune, pour commencer, c'est une période très positive. Donc, on peut l'utiliser pour augmenter les choses et amener des choses à soi. Donc, c'est vraiment une très bonne période. Vous pouvez augmenter de la santé, réussir quelque chose, obtenir quelque chose. C'est toujours la période où les rituels sont le plus pratiqués parce que forcément on peut tout faire. On peut tout faire et du coup c'est vraiment la période à privilégier si vous voulez absolument que vos rituels réussissent le mieux. Au niveau des énergies et tout ça, c'est beaucoup plus présent. Moi, j'ai pas de célébration particulière pour la pleine lune. La plupart du temps, je regarde la lune qui est bien ronde dans le ciel pendant un certain temps. Et ensuite, je vais faire une prière pour cette période-là. Mais j'ai pas de grande célébration de je ne sais combien d'heures à faire à chaque fois parce que déjà je pratique seule et j'ai jamais été adepte de grandes cérémonies qui durent plusieurs heures, voire même une nuit entière, quoi. Donc je peux pas. Donc après libre à vous de faire comme ça si vraiment vous aimez ces grandes célébrations-là. Moi, c'est pas trop mon truc. Vous pouvez pratiquer n'importe quel rituel, je le disais. Donc, profitez-en cette période-là. Et vous pouvez célébrer la lune de n'importe quelle manière aussi, parce que j'ai une mouche. Il faut que ce soit un peu comme tout, hein. De toute manière, il faut que ça vienne de votre volonté personnelle et de votre énergie personnelle. Il faut que votre célébration vous ressemble un maximum. Donc, n'allez pas chercher une célébration sur internet toute prête, parce qu'au final, je trouve que ça sert à rien de faire ça. C'est totalement impersonnel. Et vaut mieux faire des choses, une célébration peut-être un peu plus maladroite, un peu moins organisée, mais beaucoup plus sincère. Et que de faire un truc totalement rédigé, respecté à la lettre, que vous allez peut-être même pas comprendre pourquoi vous faites telle ou telle chose, et au final vous allez même pas prendre de plaisir à faire la célébration. Donc c'est pour ça que je vous propose pas un rituel en particulier pour la pleine lune. Ensuite, j'aurais quelque chose à vous suggérer, on va dire. C'est le jeu du portefeuille. C'est un petit truc tout simple. Vous prenez votre portefeuille, votre porte-monnaie, vous le videz totalement, vous laissez juste l'argent qu'il y a dedans, mais tous les autres papiers, tous les tickets de caisse, etc., vous videz. Et vous sortez dehors, vous le présentez à la lune ou au ciel, même s'il y a des nuages qui cachent la lune, c'est pas très grave. Vous présentez ça à la lune et vous la remerciez de vous apporter, je sais pas moi, l'argent, le bonheur, le travail, enfin tout ce que vous voulez avoir dans votre vie. Vous la remerciez comme si elle vous l'avait déjà donné en fait.
comme si vous l'aviez déjà. Et toutes ces choses que vous avez citées, avec vos mots, ça vous les apportera de toute manière avec l'énergie de la pleine lune. Donc ça peut être un petit rituel tout simple à faire si vous n'avez pas d'idée particulière, mais que vous voulez profiter de cette abondance qui est présente pendant la pleine lune. Faites avec vos mots, faites avec votre cœur, et ça marchera forcément. Voilà, donc il y avait aussi une question par mail. C'était de savoir si être Adorna changeait quelque chose à ma pratique. Oui et non, parce que non, parce que j'ai toujours pratiqué un peu comme ça, en général. Donc, j'ai jamais été trop attirée par les rituels tout faits. J'ai toujours fait à ma manière, comme je pensais être le mieux. Et puis avec les connaissances que j'avais. Et oui, dans ma façon de penser, dans ma façon de faire en quelque sorte, parce que avant j'avais plus l'impression de mal faire, de pas devoir faire comme ça, et me dire ah bah oui mais de toute façon si je fais comme ça, si je fais ça comme ça va pas fonctionner parce que c'est fait comme ça et puis ça devrait être fait comme ça. Donc en fait je pense plus d'une manière libre. Je suis plus libre qu'avant parce que maintenant je cherche plus à savoir s'il faut faire comme ça ou comme ça. Je fais à ma manière et puis je m'aperçois qu'au final ça fonctionne très bien. Et voilà, c'est la seule chose que ça a changé parce qu'au final je pratique toujours comme avant. Je suis peut-être plus ancrée vers la prière maintenant. Je prie beaucoup plus tous les jours, au moins une fois par jour, toujours au moins un soir, toujours quand j'ai un petit moment, mais je prie tous les jours. C'est obligatoire pour moi, enfin, je ne peux pas vivre sans prier. Après, voilà, tout dépend aussi de chaque personne. Mais moi, je trouve ça très important et j'ai vraiment besoin de prier tous les jours, donc je le fais. Et je me sens vraiment bien comme ça. Voilà. Donc ça a changé ma pratique, oui et non. Voilà, seulement dans ma façon de penser. J'aimerais vous dire, vous, en gros ceux qui ne sont pas Adorna, enfin, ou du moins qui ne se considèrent pas comme Adorna, parce que je pense que beaucoup se considèrent d'une tradition particulière et au final ne sont pas d'accord avec elle et se retrouveraient peut-être même plus dans l'adornatisme que dans la tradition dans laquelle ils se trouvent actuellement. Mais je pense qu'il ne faut pas vous laisser marcher dessus par certaines règles. Les règles, c'est aussi vous qui les posez parce que les règles sont faites pour vous restreindre en fait. Elles sont faites pour vous restreindre, pour vous empêcher de faire telle ou telle chose, mais pas forcément pour votre bien, tout simplement pour vous empêcher d'être libre dans votre pratique. Et vous ne devriez pas accepter de suivre des règles qui ne vous conviennent pas. Je vais y arriver. Plus de suivre des règles que vous vous imposez vous, mais qui correspondent réellement à ce avec quoi vous êtes d'accord et vous êtes en harmonie avec. Donc c'est sur
ces derniers mots que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle fut courte. Mais on se retrouvera pour une autre vidéo, un autre rendez-vous. Et je vous présenterai la cartomancie avec l'oracle de la triade. Je vous présenterai cet oracle-là que j'aime beaucoup et que j'utilise, qui est très bien. Donc j'espère que elle vous plaira, celle-ci, et que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. Là, ce sera samedi prochain, parce que du coup, samedi prochain, je travaille pas, mais je travaille dimanche. Donc ce sera samedi prochain. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la vidéo sur la cartomancie et que vous allez commenter juste en bas pour m'expliquer un peu comment vous pratiquez et votre vision des choses par rapport à la magie et votre pratique spirituelle. Bisous et à la semaine prochaine.